Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis désolé, là c'est un vlog. Si ça vous intéresse pas, si mes états d'âme vous intéressent pas, je le fais en live, twitch.tv/le Foilier. Vous passez à une autre vidéo, on va parler de très peu de choses intéressantes. On va juste parler de l'évolution de la chaîne qui plaît vraiment pas à certaines personnes, qui plaît pas du tout à certaines personnes, et voilà, qui réagissent pas mal, qui réagissent pas bien quoi, qui réagissent un peu en groupe, qui me taguent à gauche à droite avec des propos assez durs à mon encontre et profondément injustes. Vraiment injustes. Et du coup, en fait, j'aimerais en parler parce que ça me pèse. Et puis j'aimerais inviter ces personnes-là du public. Je vais vous faire la liste de tout ce qu'on m'a reproché récemment, que je trouve injuste. Pas juste reprocher dans les commentaires de la vidéo un ou deux, quoi, des trucs que je reçois en message privé, ou alors on m'envoie des captures de groupes privés qui en parlent vraiment qui parle de moi très sévèrement, et on peut tout à fait critiquer mes contenus, on peut critiquer ma pensée, mais bon, là, c'est des attaques sur moi, et ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue, donc moi, ma proposition, elle est très simple, j'explique une bonne fois pour toutes la direction que la chaîne prend, j'explique pourquoi elle prend cette direction-là, puis on n'en parle plus. Si jamais vous n'êtes pas en accord avec ce que je propose, c'est pas grave, c'est pas du tout grave, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de contenu sur YouTube, vous trouverez du contenu qui vous convient. Et puis voilà, moi la première chose que je veux dire quand même par rapport aux personnes qui me suivent depuis un moment et qui sont déçues de l'évolution de la chaîne, déjà c'est que je m'en excuse, je suis désolé évidemment, moi j'ai envie de décevoir personne, c'est une évidence. Donc voilà, je suis profondément désolé de ça, si jamais des personnes avaient placé des espoirs en moi et qu'ils se sentent déçus, voilà, je vous prie très sincèrement de m'en excuser parce que c'est pas mon objectif, c'est pas du tout pour ça que la chaîne a changé de direction. C'est pas du tout que j'ai viré d'un courant idéologique à un autre, c'est absolument pas ça. Donc en quelques mots, on va commencer par là, et puis ensuite, je vais essayer d'expliquer pourquoi la chaîne se politise, pourquoi j'invite des personnes très différentes maintenant, de plein de courants de pensée différents, et que ça va continuer, et pourquoi c'est important pour moi. Donc, il se trouve que, à partir du moment où j'ai commencé enfin à jouer le jeu sur YouTube, à savoir sur les réseaux sociaux en général, à savoir militer un peu sur Twitter, qui est là où les gens militent le plus, non pas sur Facebook, qui est une plateforme complètement morte. Voilà, j'ai commencé à être remarqué par d'autres vidéastes qui se sont intéressés à mes travaux. Certains les apprécient, d'autres ne les apprécient pas. Donc je me suis rapproché d'eux, et puis des vidéastes de gauche, évidemment, parce que les vidéastes de droite ne s'intéressent pas trop aux questions féministes, du wokisme, etc. Et petit à petit, ils m'ont dit, nous, on a juste un problème dans tes travaux, Stéphane. C'était un bon conseil. Parce qu'avec tes travaux, il manque de réflexion politique, quoi. C'est-à-dire que tu parles de systémisme, et puis en fait, tu considères que le féminisme est un truc intellectuel qui est décorrélé de toute forme de réalité. Et donc, en fait, il faut que tu sortes de cet angle mort et il faut que tu commences à penser à la question du racisme, à la question de la pauvreté, à la question d'un programme politique, d'une vision politique, et que tu te positionnes. Parce que, plein de raisons, mais demain, l'extrême droite arrive au pouvoir, les droits des femmes, ils vont prendre un sacré coup, quoi. Demain, vous donnez un salaire à vie à absolument tout le monde. Merci, Théodus. Donc demain tout le monde touche, 2000 € par mois, et il y a une grande partie des violences conjugales qui disparaissent, parce que les femmes sont plus en situation financière défavorable par rapport aux hommes, donc elles peuvent partir, elles retrouvent une forme de liberté. Et donc la question du féminisme, elle s'intègre énormément à toute une série de questions sociales, quoi. Et du coup voilà, ils m'ont dit voilà, il faut y aller maintenant, Stéphane. Donc je commençais à réfléchir à ce que j'allais faire, et puis c'est à cette période-là, il y a 4-5 mois, que je me suis dit, mais en fait en réalité, mon ennemi, c'est pas tel courant idéologique du féminisme, mon ennemi, c'est pas tel courant idéologique de telle lutte. Mon ennemi, en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est Denaya. C'est l'extrême droite. Voilà. C'est ça qui me fait le plus peur en France. C'est l'augmentation des violences policières, c'est les lois pour la retraite de Macron qui vont encore plus appauvrir les femmes. C'est la montée du Rassemblement national avec tout ce que ça peut avoir d'impact négatif sur l'accès à la contraception, sur l'accès à l'avortement, etc. Et voilà, donc je me suis dit, en fait, si vraiment je devais avoir des ennemis, c'est ces personnes-là. Et donc, je me suis dit, ok, je m'éloigne des thématiques que j'avais abordées auparavant, des thématiques où soit je visais un groupe dans les courants progressistes, ou soit je faisais une sorte de travail un peu théorique, où je parlais de la charge mentale, etc. C'est bien mignon tout ça, c'est bien mignon de faire ça. En fait, ça n'a pas vraiment d'impact, quoi. Alors il y a des personnes qui vont regarder les vidéos, qui vont dire, bah oui, maintenant je comprends mieux la charge mentale. Oui, bon, d'accord, enfin je veux dire, Emma, elle a 200 000 abonnés sur Twitter, ses vidéos, elles sont vues bien plus que les miennes. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais essayer de faire un travail qui est un travail un peu plus conséquent. Et pour qu'il soit plus conséquent, il faut que je me documente, quoi. Il faut que je me documente, il faut que j'aille chercher de l'info.
sur l'intersection entre les luttes contre le sexisme et les différentes luttes sociales, c'est Salut Blood Angel. C'est ce qui m'a poussé à aller lire des ouvrages que je n'aurais pas lus auparavant. Parce que j'étais d'un courant, j'étais convaincu que la vision de la société que j'avais embrassée en premier il y a 2 ans était la bonne. Et puis je me suis rendu compte en bouquinant que j'avais des angles morts, quoi. J'avais des angles morts sur la question du racisme, j'avais des angles morts sur les rapports entre le sexisme et le racisme, entre le sexisme et la pauvreté, etc. Et donc je me suis un petit peu ouvert, j'ai commencé à inviter des gens, à diversifier mes sujets. Et ça va continuer. Donc je vais continuer à inviter des personnes sur la chaîne que j'avais pas l'habitude d'inviter, qui sont de certains courants queer, de certains courants trans, qui sont de courants universalistes en féminisme, qui sont des courants intersectionnels. Je pense même qu'il va falloir un jour que je me pose la question des femmes qui se disent féministes de droite, extrême droite, je les inviterai jamais, ça c'est impossible pour moi. Mais voilà, que j'entende aussi des discours que j'ai pas l'habitude d'entendre, et que je construise comme ça ma compréhension de la société pour proposer en fait un jour une vraie vision politique, soit une vision politique antisexiste, intéressante, sans angle mort. Mais pour qu'il n'y ait pas d'angle mort, il faut que je continue à bouquiner. C'est important, il faut que je continue à bouquiner des trucs. Ça me fait pas plaisir de lire du Boutelja. Je vais pas vous le cacher, ça me fait pas plaisir de lire du Boutelja pour toute une série de raisons. N'empêche qu'il faut que je comprenne sa pensée, il faut que je sache de quoi il s'agit. Parce que c'est une femme qui a un pouvoir politique et qui propose quelque chose, une vision de la société, et il faut que je le lise, il faut que je comprenne. Donc c'est important pour moi de le faire. Ça ne veut pas dire que je partage, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que je présente, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la totalité d'un ouvrage quand je choisis de présenter un extrait d'un ouvrage, parce que l'extrait me parle. Et donc voilà, je me mange vraiment une vague assez dure. Et c'est sûr que je me suis profondément déradicalisé, c'est une évidence, parce que je suis en train de comprendre la complexité de différentes formes de pensée. J'adhère à certains trucs, des courants dont je viens, j'y adhère toujours, très fortement, et il y a des trucs avec lesquels je suis plus distant, avec lesquels, voilà, j'ai pris un petit peu de distance quand même, parce qu'il y a des idées qui me semblent être naviguer autour de sujets qui sont très complexes, et qui ne peuvent pas être résolus avec des propos trop simples, en fait. On ne peut pas simplement se dire, je vais prendre un sujet volontairement extrêmement polémique, la question du voile, voilà en fait la réponse. C'est pas possible, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur un problème complexe, il ne peut pas y avoir de réponse aussi simple. Et donc, voilà, pour continuer à construire ma pensée et ne pas répéter ce que j'ai cru comprendre, eh ben je bouquine, voilà, je lis. Je lis des trucs, il y a des trucs qui m'ont convaincu récemment, hein, vraiment convaincu, qui m'ont fait profondément changer ma vision sur toute une série de choses. Il y a des sujets sur lesquels j'ai pas changé de point de vue. Pas du tout changé de point de vue. Voilà, je continue à considérer que la loi abolitionniste, c'est pas la meilleure loi qu'on puisse imaginer, mais c'est la moins mauvaise qui existe sur la prostitution. Je continue, pour des raisons assez matérialistes, à être opposé à la GPA, au fait que, voilà, je pense qu'il ne faut pas marchandiser le corps des femmes, quand bien même on nous dise oui, mais c'est la liberté de... Oui, j'entends, mais c'est une question presque symbolique. J'ai pas changé d'avis sur plein de choses, plein de choses, mais des trucs sur lesquels j'évolue, quoi. Et donc, voilà, j'invite des gens qui font pas plaisir parfois à certaines personnes. Et si c'est dur pour ces personnes-là, encore une fois, je m'en excuse, parce que c'est pas du tout mon objectif de leur donner l'impression que je casse leur travail, comme j'ai pu le lire dans des messages assez durs, parce que c'est une personne que j'admire, en plus, qui m'a écrit ça, une personne vraiment que j'admire profondément, ou d'être l'ennemi des femmes, comme j'ai pu le lire, ou d'être un traître à la cause des femmes, comme j'ai pu le lire aussi, ou de me rejoindre, ou de rejoindre les camps masculinistes, simplement parce que récemment, j'ai invité Monsieur Sam, par exemple. Je peux plus lire ça, quoi. C'est des personnes que j'ai suivies, donc c'est pour ça que ça me fait du mal, parce que c'est des personnes que je connais. Et c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, je parle jamais d'hommes, j'invite que des femmes, etc. Et avec le temps, je me suis dit, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des pensées antiféministes qui sont propagées par des femmes, donc il faut en parler. Il faut parler d'Amélie Menu, il faut parler de Virginie Vota, pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans leur discours. Alors il y a peut-être des choses intéressantes dans leur discours, il faut les entendre, mais il y a aussi des choses qu'on peut contredire. Et c'est aussi un travail important, moi en tant qu'homme, de sortir de ce truc de culpabilité profonde, de se dire non, surtout on cite que des travaux de femmes, jamais de travaux d'hommes. Oui, la personne qui représente le mieux la lutte contre la pédocriminalité actuellement, c'est un homme. C'est Édouard Durand. C'est pas de ma faute. Donc je dis de Édouard Durand. Ça aussi, ça m'a été reproché. Donc voilà, je vais faire la liste là, des trucs les plus dingues qu'on m'a reproché récemment. Donc Monsieur Sam, on m'a reproché de l'avoir invité, parce qu'on m'a dit oui, mais sur son Twitter, il avait partagé un truc machin avec une capture d'écran. D'accord, ok. Pourquoi j'ai invité Monsieur Sam ? J'ai invité Monsieur Sam parce que dans ma démarche, je me dis, si je vous présente quelque chose, je commence à avoir de l'influence, je commence à être une personnalité publique. Sur mes lives, parfois, vous êtes 120. Ça va probablement progresser. Vous êtes 5500 sur la chaîne, on était encore 1000 il y a 3 mois. Donc ça pourrait progresser. Donc il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me font confiance. Et si je leur dis la bonne vision des choses à avoir sur tel sujet, j'aimerais bien, si possible,
Un, ne pas me tromper, et deux, pouvoir faire la différence entre une connaissance, typiquement le patriarcat est un truc reconnu en anthropologie, en sociologie, il n'y a pas de problème, quand je dis que le patriarcat existe, j'y crois. Mais si par exemple je dis, bah voilà, sur tel sujet, c'est tel point de vue qui est le plus valable, et qu'en réalité, en fait, non, on va en parler justement de tout ça, et qu'en réalité, je me rends compte qu'il y a plein d'angles morts à gauche à droite, parce que j'ai pas étudié ce que les autres disaient, et ben je suis pas honnête. Parce que les gens vont se dire, c'est le fou allié, on lui fait confiance, donc s'il nous dit ça, c'est qu'il a étudié toutes les pistes, et donc il estime que c'est celle-là la meilleure. Et donc j'invite M. Sam précisément pour ça, pour lui dire comment on fait, de quoi je peux m'inspirer dans votre méthode, pour pouvoir faire un travail qui soit pas irréprochable, c'est impossible, mais un travail qui aille dans le bon sens. Et donc voilà, on m'a reproché ça. Merci pour l'abonnement, Aishma, c'est adorable. Gaïs de Geek & Fit. Salut. Gaïs partage un excellent tweet, excellent, sur les femmes qui, dans les salles de sport, subissent du harcèlement des hommes, qui, sous prétexte de vouloir les aider, en fait, viennent pour les harceler. Et il dénonce ça. Super tweet, je le partage. Et on me rentre dedans. Oui, mais Gaïs, il a dit qu'il comprenait qu'il y ait des différences d'âge de 20 ans entre les femmes et les hommes. Oui, mais Gaïs, il dit que comme il est dyspraxique, il fait pas le ménage et il laisse ça à sa compagne. Ok, c'est bête. C'est bête, j'y ai réagi, je lui ai dit. Il m'a entendu, en plus de ça. Il a compris en quoi était le problème. Et là, il poste un truc qui est bien. Et du coup, je me dis, bon, ben là, il poste un truc qui est intéressant. Il y a une sorte de progrès. À la base, le foyer, c'était juste un homme qui parlait du sexisme à d'autres hommes. Donc j'étais assez content. Merci Marjac, c'est gentil. Et donc ça m'a été reproché, évidemment, en disant que je m'alliais avec des mascus, machin, enfin bref. Quand je parle de Christine Delphi, j'ai une partie de mon public qui dit c'est une universaliste, d'autres qui me disent c'est un problème parce qu'elle s'était opposée à l'interdiction du port du voile à l'école. Mon avis, c'est que interdire le port du voile à l'école, ça risque, et c'est exactement ce qui s'est passé, et d'ailleurs, des vagues de déscolarisation. Je pense que c'était une loi idiote, vraiment complètement stupide, qui aurait jamais dû être proposée, enfin bref, qui a fait monter l'islamophobie, etc. Quand je parle de Vergès, on me dit, mais tu es en train de citer une intersectionnelle, c'est pas bien, en plus elle a une pensée décoloniale, machin, c'est pas sur Twitter, hein, malheureusement, c'est en privé. Là, je fais une vidéo pour parler du fait que c'était pas juste que Samuel Etienne réagisse mal, très mal, au fait que Nathalise ait voulu parler du fait qu'elle ait parlé de sexisme à 5 hommes. Et donc j'en parle, et on me dit, mais comment tu peux parler de Nathalise alors qu'elle a tenu des propos très graves contre les critiques du genre ? Oui, mais je suis navré, enfin effectivement, elle a tenu des propos violents, qui sont anormaux, et que je dénonce d'ailleurs. Nathalise, ça va pas d'insulter les gens comme ça. Sauf qu'en fait, on ne parle pas de ça, là, hein. On parle simplement de Samuel Etienne, un homme qui organise un truc sur le sexisme avec 5 hommes, pendant lesquels il regarde les résultats des matchs de foot. Une femme décide de le critiquer, et Samuel Etienne fait supprimer la vidéo. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, mince, quoi. J'invite Léo. Oh là là, alors Léo, je vous raconte pas, hein. Oui, j'invite Léo, mais pourquoi j'invite Léo ? J'invite Léo parce qu'il fait une très bonne vidéo, une vidéo passionnante, sur la crise de la masculinité, avec un angle de vue que j'ai jamais lu jusque-là, en arrivant à faire une sorte d'intersection entre la lutte des classes et, on va dire, la crise de la masculinité. Un truc très intéressant, qui m'a donné matière à penser, qui m'a donné matière à réfléchir, et c'était très enrichissant pour moi de l'inviter. Mais je sais ce qu'il représente, Léo, pour certains courants qui représentent une sorte d'opposant, d'adversaire, mais pas moi en fait. Là, il va falloir comprendre, c'est-à-dire que moi je suis plus positionné par rapport à ça, moi j'ai plus d'ennemis par rapport à ça, il faut comprendre. Moi là je suis à la recherche de discours pour me construire, je suis à la recherche de discours. Encore une fois, ça veut pas dire que j'abandonne un camp pour un autre, je m'en fiche, arrêtez, je veux plus être considéré d'aucun camp. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je dis que je ne me dis plus allié du féminisme, que je n'utilise plus le mot féministe dans mes vidéos, je parle de sexisme et je vais chercher des pistes pour lutter contre le sexisme. Et la vidéo de Léo, elle est remarquable par rapport à ça. Elle est débunkable, évidemment. Il y a des trucs sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Bien sûr, il y a des trucs à en redire. N'empêche que ça m'a donné vraiment matière à penser. C'est adorable, Cramouac. Édouard Durand. Je veux dire, il a littéralement un titre dans un de ses bouquins qui s'appelle « Un conjoint violent peut-il être un bon père ?» J'en fais le titre de ma vidéo. Et on me dit « Comment tu oses mettre ça comme titre de la vidéo ? C'est la preuve que tu es un mascu et que tu soutiens les violences conjugales. » Punaise, j'ai modifié quoi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Boutelja, j'en ai parlé. Je ne lis pas Boutelja parce que je défends les propos de Boutelja. Mais bien sûr que non, évidemment. Enfin, je veux dire, faut commencer à me connaître, évidemment que je soutiens pas les propos de Boutelja. N'empêche que tout le monde me dit ah, ce qu'elle a écrit, Stéphane, beauf et barbare, il y a des trucs dedans. Il y a des trucs à comprendre, il y a des trucs qu'il faut que tu ailles lire pour comprendre pourquoi la bourgeoisie va voter extrême droite, la petite bourgeoisie de village. Donc il faut aller lire. Du coup, bon, ok, je vais lire.
Zioclo, je vais chez Zioclo, je raconte pas ce qu'on m'a dit aussi, ces trucs-là. Gontran H, on me dit oui, mais comment tu peux faire une vidéo sur un mec et pas lui rentrer dedans et pas être agressif comme ça? Bah oui, enfin je veux dire, de temps en temps je suis agressif avec des mascus parce qu'ils sont d'extrême droite et je pense qu'il faut être un peu agressif. De temps en temps, Gontran, je me dis, il a l'air d'être de bonne volonté, j'essaye. Vraisemblablement, voilà, il a vu la vidéo, il en a pas pensé grand-chose, au moins j'essaye. Aberkan, on me dit, le Fouali maintenant, il veut juste faire du buzz sur le dos des victimes de violences conjugales. Thaïs, on m'a reproché d'avoir fait une vidéo sur Thaïs Descuffon, mais je parle pas d'un ou deux messages, vous comprenez, je parle pas d'un ou deux commentaires, je parle d'un truc que je reçois, que je vois dans des groupes, pour dire comment il ose faire une vidéo sur une femme, c'est pas son rôle. Mais c'est pas son rôle. Enfin, je veux dire, c'est Thaïs Descuffon, bordel de merde, c'est l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Évidemment que je vais lui rentrer dedans à Thaïs, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Najat Vallaud-Belkacem, elle fait un truc avec terre d'asile pour accueillir les femmes qui fuient l'Afghanistan, et on me reproche de l'avoir invitée parce qu'elle a été dans le gouvernement Valls. Amélie Menu, on me le reproche parce que c'est une femme. Prune, on dit que c'est la récupération. Stéphane Edouard, on me dit quand même, il a fait travailler gratuitement des femmes pour se mettre en avant, sans même savoir de ce dont il en retourne. Bref. Donc, clairement, ces critiques-là qui viennent des mêmes personnes, ça fait beaucoup en fait, ça fait vraiment beaucoup. Donc en fait, il faut que nos chemins se séparent là. Il faut vraiment que nos chemins se séparent, c'est important. Encore une fois, je suis désolé si vous êtes déçus de moi. Encore une fois, je suis désolé si vous aviez vu dans la chaîne du Foualier un truc qui répondait à vos attentes et de voir que je trahis vos attentes. Oui, ok, effectivement, peut-être. J'en suis absolument navré, c'était pas mon objectif. Mais là, il faut juste que nos chemins se séparent. Vous direz que je suis un mascu, je le sais très bien. Vous direz que j'abandonne les femmes, je le sais très bien. Ok, bon, on passe à autre chose. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé plus de dialogue, en fait. Qu'on m'écrive, qu'on me demande des explications sur certaines choses, pour qu'on comprenne que non, en fait, c'est pas parce que je me déradicalise que j'abandonne tous les points de vue que j'ai pu avoir par le passé et que j'embrasse tous les nouveaux points de vue. Je suis pas influençable comme ça, quoi. Je suis pas influençable à ce point. Donc voilà la mise au point, voilà pourquoi la chaîne devient très politique, voilà pourquoi j'invite des personnes très différentes, pour diversifier ma pensée, pour me construire un petit peu plus. Voilà pourquoi je lis beaucoup, y compris du Vergès, et c'était passionnant. Et donc voilà, j'en ai gros sur le cœur, vraiment gros sur le cœur. Bon, voilà, nos chemins se séparent, c'est pas grave, c'est comme ça, j'en suis un peu triste, mais bon, on se retrouvera sur d'autres sujets. Voilà. C'est tout pour YouTube, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si c'est utile, aucune importance. En tout cas, j'avais besoin de le dire. Allez, à bientôt.